L'une de mes plus belles découvertes de l'année dernière, c'était clairement Hazbin Hotel. Une série d'animation que j'avais trouvé tout simplement géniale. Et cette année, je dois dire que l'une de mes plus belles découvertes, alors il y a Arcane, il y a, on va dire, bon c'était mi-année dernière, mi-année cette année, Créature Commando, et il y a aussi Helluva Boss. On commence le mois de janvier avec quasiment que des pépites de mon côté. Je vous mens pas. Évidemment, bonjour à tous et à tous. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Sachez que on va parler de la saison 2 de Helluva Boss. La semaine dernière, on avait parlé donc de la saison 1. N'hésitez pas à aller voir la critique. Et sachez que, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, il y a du coup le Parlons 2 qui, sur Hazbin Hotel, est disponible. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, sachant qu'on en fera possiblement un sur Helluva Boss si Ouftube est partant. Sachez que j'ai passé tout simplement un excellent moment devant cette saison 2 qui met encore plus en avant les histoires des personnages qui sont du coup plus attachants, plus intéressants, et on va en apprendre beaucoup plus sur eux, et j'ai adoré. J'ai adoré. On peut bien évidemment parler donc des différents personnages. Alors oui, il y a toujours ce côté animation qui est tout simplement génial pour moi. Encore une fois, ce côté 2D à l'ère de la 3D, ça fait parfois un peu bizarre, mais au final ça fonctionne tout simplement parfaitement. Et également du coup l'histoire qui est encore une fois très cool à suivre. C'est un petit peu déjanté comme la première saison. Et en vrai j'adore cet univers là de Hazbin Hotel et Helluva Boss. Je trouve que ça fonctionne incroyablement bien pour ma part. Donc bien évidemment on va parler des personnages, donc notamment Blitz, qui a un passé quand même assez sombre, avec donc notamment le cirque. On savait qu'il y avait eu des petits soucis, on nous faisait comprendre ça, et finalement, voilà, il y a eu Fizz, il y a eu donc Fizzaroli, il y a eu sa mère. Ça explique aussi du coup pourquoi il a peur finalement de s'attacher, parce que c'est vrai que dans la saison 1, je vous le disais, on avait ce côté de je vous aime bien mais je vous taquine parce que j'ai pas trop envie déjà d'exprimer mes sentiments et j'ai peur un peu de m'attacher aussi. Donc voilà, c'est assez intéressant. Bien évidemment on va revenir sur ce personnage là qui est je dirais pas forcément le personnage principal, mais les propos on va dire sont beaucoup axés sur lui, notamment beaucoup d'épisodes, et c'est ça que j'ai trouvé cool parce que il n'y a pas forcément tous les épisodes qui sont concentrés sur un seul personnage, c'est plutôt un groupe qu'on va suivre et chacun va être développé. Notamment, on peut parler également donc de Moxie, qui, on va prendre sur sa famille que en fait il a été issu de la mafia de l'enfer. Alors oui, quand on voit Moxie, c'est étonnant parce qu'on se dit mais il est trop mignon, il est trop gentil Moxie. Bon, il est un petit peu, il a ce côté un petit peu foufou avec les armes, mais voilà quoi. Et non, il a été issu de la mafia. Super. Donc encore une fois, cet épisode il était vraiment très intéressant. Et Millie qui est toujours là. Bon, on savait du coup que c'était, qu'elle était issue du coup d'une famille, notamment donc à la campagne, tout ça. Et bon, là dans cette saison, elle est pas forcément beaucoup développée, mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'elle est toujours là en vrai pour les autres. Mais à des moments, elle dit aussi, frérot, moi je suis là pour toi, pour te soutenir, il y a pas de souci. À un moment donné, soutiens-moi aussi, parce que bon. Ça n'aille pas que dans un sens non plus. Voilà. Et on peut retrouver ça d'ailleurs donc dans beaucoup de relations. Donc les gens bien évidemment peuvent s'identifier à Millie, Moxie et même Luna, pourquoi pas. Qui alors elle a une histoire qui moi m'a toujours perturbé et choqué. C'est l'histoire en fait des refuges. Et moi je trouve ça, petit aparté, à l'heure actuelle je trouve ça honteux d'abandonner des animaux. Notamment que ce soit chat, chien, etc. Et parfois, alors j'ai été quand même dans différents refuges et je trouvais ça honteux, ça me faisait énormément peine, c'est pour ça que je déteste y aller, parce que ça me fait beaucoup de peine pour les animaux. Et là, de voir Luna qui finalement a vécu ça, qui en fait était enfermée, elle a du coup supposément été abandonnée donc dans un refuge de l'enfer, et elle aurait été du coup mise à la porte. Parce que du coup, donc on lui dit oui, elle va avoir 18 ans, donc elle va sortir en fait. On va la dégager et elle va se démerder. Seulement que du coup, t'as Blitz qui dit non, en fait, je vais l'adopter. Et ça, j'ai trouvé ça très
très très cool, très très admirable aussi de la part de Blitz. Et du coup, donc au fil de la série d'ailleurs, donc Luna va l'appeler papa, il va lui dire je t'aime. La relation évolue et je trouve ça vraiment très touchant. Par contre les gars, parlons sérieusement, parlons de lui. Le meilleur personnage de la série selon moi. Stolas. Qui avoue ses sentiments à Blitz, il y a beaucoup d'épisodes, non, mais en tout cas il y a certains épisodes qui sont concentrés là-dessus. Stolas du coup qui va lui donner le diamant, alors je sais plus c'est de quel cercle de l'enfer, mais en tout cas c'est avec Amadeus et Fizzaoli si je dis pas de bêtises, où en gros eux ils peuvent avec des diamants voyager jusqu'au monde des humains, donc il va lui dire mais plus besoin d'utiliser mon livre et d'enfreindre la loi, je te donne le diamant. Et du coup t'as Blitz qui lui dit mais frérot, pourquoi tu fais ça, tu n'aimes plus l'accord, c'est moi que t'aimes plus, etc. Et finalement il lui dit non, juste prends le diamant, je reprends mon livre et comme ça, si t'as envie qu'on se voie, ce sera plus seulement à cause entre guillemets, le livre ne sera plus une excuse, mais ce sera juste parce que t'en as envie. Et là t'as Blitz qui pète un câble, alors encore une fois c'est totalement compréhensible, en vrai les deux parties sont compréhensibles, mais Stolas il me fait vraiment de la peine. Stolas il me fait vraiment de la peine. La relation est hyper intéressante. En vrai il y a du coup, là je vous parle un peu de sujets assez choquants et tristes, mais la série est toujours aussi drôle, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de vannes qui fonctionnent très bien selon moi, comme dans Has Been Hotel, comme dans Elva Boss saison 1, il n'y a pas de souci. C'est drôle, c'est touchant, il y a beaucoup de messages, etc. J'ai adoré. Par contre, il faut revenir en vrai sur un épisode qui m'a tout simplement marqué, que j'ai trouvé génial. C'est l'épisode 11, Mastermind. Avec ce, entre guillemets, jugement dernier, pour donc la petite troupe qu'on suit, donc Blitz, Moxie, Millie et Luna, qui du coup ont enfreint la règle de ne pas voyager dans le monde des humains et encore moins du coup d'y tuer, parce que le business en soi il est légal, mais le fait de utiliser le livre de Stolas n'est pas légal. Et il le savait. Et là, disons qu'on ne rigole plus forcément. J'ai trouvé la scène, en fait je m'attendais pas forcément à ça, la scène est tout simplement géniale, la scène du jugement. Et Blitz qui fait ses adieux, j'étais en mode mais oula, la musique, Luna qui pleure, qui se cache, Moxie qui dit non je veux pas voir ça. Alors il y a toujours l'humour, parce que du coup quand Blitz il dit vous allez tuer qui, et du coup t'as d'ailleurs du coup les 7 péchés, alors il n'y a pas Lucifer mais on voit du coup comment s'appelle-t-il, le gros démon là, Satan, qui est là et qui lui dit on va tuer celui qui parle trop. Et t'as Blitz qui se tourne vers Moxie qui dit désolé Moxie, j'ai fait de mon mieux. Donc en vrai il y a toujours ce côté humour qui moi me fait rire, mais ça m'a donné des frissons cette scène quand il allait se faire tuer. Au final Stolas le sauve avec cette chanson, mais quelle chanson masterclass. Je l'écoute en boucle, elle est géniale, cette scène et cet épisode sont géniaux. Donc et en plus Stolas en vrai premier degré il m'a touché à tel point que j'ai eu les larmes quand il a pleuré parce que sa fille lui a dit arrête de me voir parce que tu m'as abandonné. Et encore une fois il ne le sait même pas pourquoi est-ce qu'il fait ça, évidemment par amour, mais en soi il ne sait pas l'expliquer. Et là pour le coup quand sa fille lui a dit arrête de me voir, tu m'as abandonné et tu m'avais dit que tu ne le ferais pas, là pour le coup ça m'a beaucoup touché et j'ai eu les larmes personnellement. Donc voilà. Donc encore une fois j'ai adoré, n'hésitez pas donc à me donner vos avis d'ailleurs donc en commentaire, si également donc en vrai ou si vous voulez plus de vidéos sur cet univers donc de Elva Boss, Has Been Hotel, etc. Parce qu'en vrai c'est vrai qu'on parle de Marvel, mais j'aimerais aussi parler de différents univers comme Elva Boss, Arcane récemment, etc. Donc n'hésitez pas donc à me dire tout ça dans les commentaires. Sachez qu'il y a une FAQ qui se prépare donc pour les 2 ans de la chaîne, donc en mi-février. Donc n'hésitez pas donc à me poser des questions, comme ça je pourrais les récupérer et y répondre donc, lors de la vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis, vos théories, même pour la suite, parce qu'il y a une saison 3 qui est prévue. Excusez-moi, j'ai des petits relents, je viens de manger. Mais donc voilà, n'hésitez pas donc à me dire tout ça donc, dans les commentaires. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.